J'ai passé ma vie à assembler les histoires des autres. Cette fois, c'est la mienne. Je sais pas vraiment quand tout a commencé. Peut-être le jour où j'ai compris qu'on pouvait faire pleurer, sourire ou vibrer, juste en assemblant des images. Petit, j'étais ce gamin enfermé dans la plus grande chambre de la maison. C'était pas un musée, hein. Pas de poster au mur, pas de bazar par terre. Mon monde à moi, il se passait juste derrière l'écran. Je squattais le vieux portable à serre de ma mère, un ordi qui mettait des années à démarrer, qui devait rester branché parce que la batterie, elle était morte. Son ventilo, il faisait un bruit de tracteur, mais je m'en foutais. Même avec 10 images par seconde sur Minecraft, même au trackpad, tant que je pouvais créer, j'étais ailleurs. Mes premiers films, c'était des histoires cheloues avec mes Skylanders, mes Playmobil, mes petites voitures. Bonjour à tous, cette fois-ci c'est ma collection de Skylanders. Filmé avec la caméra pourrie de ma DS. C'était aussi des scénarios inventés avec mes cousins, comme Gabriel. Mais elle, on en reparlera plus tard. Et puis il y a eu ce jour, au collège, qui a tout changé. On devait présenter un projet en classe avec un pote, et on a refait l'histoire du petit chaperon rouge, dans Minecraft. J'ai passé des heures sur Movie Maker, à m'extasier devant les transitions dégueulasses du logiciel et les musiques libres de Kevin MacLeod. Le jour de la présentation, je me souviens du silence quand la vidéo s'est terminée. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Et puis, la classe a applaudi. Pas un applaudissement poli, un vrai. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Après ça, j'ai enchaîné. Une petite chaîne YouTube Gaming au 4ème, des best-of de parties avec mes potes. Des nuits blanches à monter juste pour le plaisir de créer. Je voulais captiver les gens. Qu'ils s'ennuient jamais. Je voulais que chaque image compte. Que chaque seconde soit importante. Mais la vie, elle fait pas des cuts comme sur Movie Maker. Les études, les choix raisonnables, les chemins qu'on trace. Peu à peu, j'ai mis tout ça de côté. Mes projets, mes histoires, ma passion. Je me suis dit que c'était pas sérieux, qu'il fallait que je me concentre plutôt sur la vraie vie. Et j'y ai cru. Pendant un temps. Après le bac, j'ai quand même essayé de rester proche de ce que j'aimais. J'ai postulé à un BTS audiovisuel. Mais j'ai pas été pris. Il paraît qu'il fallait un bac S. Alors que rien à voir, mais... Bref. Alors j'ai pris un chemin plus... normal. Un truc de gestion. Sur le papier, parfait, mais en vrai, j'étais pas du tout à ma place. J'ai arrêté au bout de 2 mois. J'ai tenté une école de design. C'était plus créatif, plus proche de mes goûts, mais on touchait à tout sauf à la vidéo. Alors j'ai arrêté encore une fois. Et là, il a fallu trouver du boulot. Les petits jobs se sont enchaînés. Je gagnais ma vie, ouais, mais je sentais qu'il me manquait un truc, un fil conducteur. Et un jour, je tombe sur cette annonce. Une agence de communication cherche un monteur vidéo. J'ai relu le texte 2 fois, 3 fois, et je me suis demandé pourquoi j'avais pas pensé à ça plus tôt. J'ai réinstallé Premiere Pro, j'ai monté une vidéo test pour leur montrer ce que je savais faire, et rien qu'en voyant une timeline à l'écran, j'ai senti le déclic. Cette énergie que je cherchais depuis des années, elle était là. Comme si tout se réalignait. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking the bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Sauf que ça a pas duré. L'agence m'a appris beaucoup, mais c'était pas vraiment moi. Les vidéos corpo, les validations à rallonge, c'était important, mais ça manquait de ce truc qui m'a toujours fait vibrer. Parce que moi je suis né sur YouTube, sur internet, dans ce monde où tu peux créer juste parce que t'as une idée à partager, pas pour faire plaisir à un client. Alors forcément, j'ai commencé à regarder ailleurs.
à me demander comment retrouver cet espace où je pouvais être vraiment créatif. Juste pour moi. Je savais que je devais retrouver ma liberté, revenir à des projets qui me ressemblaient vraiment. Mon vrai monde, c'était celui d'Internet. Celui qui m'a vu commencer avec Movie Maker. Celui où je pouvais passer mes nuits à regarder des vidéos. Internet, c'était mes origines. C'est là que j'ai pris goût à créer, à raconter, à faire vibrer les gens. Et je savais que je devais y revenir. Pour de vrai. Alors j'ai commencé à lancer mes propres projets. Des trucs où je pouvais tout tester, tout oser. J'ai essayé des nouveaux formats. J'ai tenté une émission radio avec des potes. Et plein d'autres projets plus intimes. Comme ceux que je développe avec ma cousine Gabrielle. Gabrielle, c'est un soleil. On s'est toujours dit qu'un jour, on deviendrait des stars tous les deux. Elle le mérite. Ces projets-là, c'était brut, vivant, honnête. J'avais l'impression d'avoir passé une porte, de retrouver le gamin que j'étais au fond de ma chambre. Mais cette fois, avec des armes, de l'expérience, des idées plus claires, plus d'envie que jamais. Je multipliais les projets, j'apprenais, je testais, je créais comme jamais. Mais au fond, je savais qu'il me manquait encore quelque chose. Un défi qui allait me tirer vers le haut. M'entourer de gens qui partagent la même vision. Parce qu'aujourd'hui, je veux aller plus loin. Créer plus grand. Alors voilà. Je m'appelle Robin. J'ai 22 ans. Je suis monteur, vidéaste, créatif. Et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que j'ai décidé de tout mettre sur la timeline. J'ai pas envie de passer ma vie à juste faire des vidéos. Je veux raconter des histoires qui comptent, qui laissent une trace. Je veux regarder mon travail dans 50 ans et me dire, c'est moi qui l'ai fait. Et j'en suis fier. J'ai pas le plus gros CV, pas le meilleur matos, mais j'ai ça, cette obsession de bien faire. Cette envie de toujours aller plus loin, même quand c'est plus dur, même quand personne regarde. Je sais que ce métier peut paraître futile, mais pas pour moi. Pour moi, c'est une façon de connecter les gens, de transformer un moment en quelque chose qu'on n'oublie pas. Et c'est ce que je veux faire, encore et encore. Alors aujourd'hui, je veux aller plus haut, travailler avec des gens qui ont envie d'oser, qui ont envie de construire quelque chose de vrai. Parce que tout seul, on peut faire de belles vidéos, mais ensemble, on peut faire plus grand que ça. Parce qu'au fond, je suis toujours ce gamin, le sourire idiot devant sa timeline, persuadé qu'une vidéo peut changer quelque chose, même un tout petit peu. Et si je peux réussir ça, alors tout le reste, ça aura valu le coup.